original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. Las mentiras le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Ruby, raconte-moi. De quelle façon est morte Sonia? Alexandre. Ne fais pas ces yeux-là. Écoute, je te jure Je que je veux n'ai... la vérité, Ruby. Tu as quelque chose à voir avec la mort de Sonia? Je te jure que non. Je te jure que je suis innocente. Dis-moi la vérité. Je sais que tu étais avec Sonia quand elle est morte. Bonjour. Oui, que c'est joli tout ça. Non mais dites donc, ça va pas, soyez poli, qu'est-ce que vous me voulez? Je vous trouve très belle, je ne suis pas insensible à votre beauté. Si la beauté faisait souffrir, vous seriez comme un cri, je vous imagine hurlant au second niveau du périphérique. Aïe, 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 je suis à vos pieds. Onésimo, Segundo, Raboso, plombier de mon état, pour vous servir. Quoi? Raboso. Ah, j'avais compris, Ramolo. Oh. Mais entrez, je vous en prie, entrez. Je vous laisse réparer ce qu'il y a à réparer. Et cessez de me regarder comme ça. Parce que figurez-vous que je suis une demoiselle qui se respecte. Ah? Demoiselle, mais plus pour très longtemps, puisque j'attends mon prince charmant. Oh, mais il est là devant vous, ma princesse. Pour vous, je suis prêt à tout. Contentez-vous de déboucher l'évier. Allez, mettez-vous au boulot. Oh. Ça se passe dans la cuisine. C'est par là, dépêchez-vous. Bon, d'accord, j'ai entendu. Allez. J'y vais. Dis-moi oui, Lorena, et je commence dès maintenant à tout préparer pour la cérémonie. Ça veut dire que tu es d'accord? Mais non, je te répète que non. Inutile d'insister, je ne suis pas d'accord. Je vais retourner en Espagne, c'est bien qu'on se sépare pendant quelques mois. Ça nous laissera le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas besoin de me séparer de toi pour savoir si j'ai envie de t'épouser et de vivre avec toi pour le restant de nos jours. On dirait que tu refuses de comprendre que je n'ai pas besoin de signer un papier pour m'engager dans une vie à deux. Je peux très bien t'aimer, te respecter et tout partager avec toi sans pour autant t'épouser. Tu le sais. C'est celle-là la vision de l'amour que j'ai pour nous deux. On n'a pas besoin de passer par toutes ces formalités pour pouvoir s'aimer. Tu sais que je t'aime, non? Je suis fou de toi. Je me souviens que tu portais cette broche le jour de la mort de Sonia. Et tu en as fait cadeau à ma mère. Oui. C'est vrai que je suis allée voir ta mère. Je reconnais que j'étais bien chez toi ce jour-là. Mais pas pour ce que tu crois. Je voulais faire comprendre à Sonia qu'elle était en partie responsable de mes problèmes avec Hector. Et on s'est mis à parler de toi. Elle est devenue folle de jalousie. Et à un moment donné... Je t'écoute. Continue. Il s'est passé quoi? Je n'y suis pour rien. Je te jure que je ne voulais pas lui faire de mal. Sonia s'est mise à hurler, elle était hystérique. Qui a commencé à perdre son sang-froid?
Laquelle des deux? C'était Alexandre, je te le jure. Elle m'a même giflé et au moment où elle se retournait pour s'en aller, il s'est passé un truc affreux. La passerelle s'est brisée d'un seul coup. Je te jure que j'ai essayé de la rattraper, mais je n'ai pas pu. Ça s'est passé si vite. Cette partie de la passerelle devait être endommagée parce que je te jure qu'elle est tombée toute seule. Le verre devait être fêlé. Je te jure que c'est pas ma faute. Je n'ai rien fait. Pourquoi tu n'as pas appelé une ambulance? On aurait peut-être pu la sauver. J'y ai tout de suite pensé. Ça servait à rien, c'était trop tard. Je suis descendue de la passerelle pour aller l'aider. Elle était morte. Comment pouvais-tu être sûre qu'elle était morte? Elle avait un morceau de verre planté dans le cou et elle perdait beaucoup de sang. J'ai hurlé à Célia qu'il fallait l'aider. Elle m'a répondu qu'il n'y avait plus rien à faire. Qu'elle était déjà morte. Il faut me croire, je ne te mens pas. Tu n'as qu'à demander à Célia. Si tu veux, on peut aller la voir. Je ne te crois plus. Célia devait avoir très peur. Elle a disparu lorsque Maribel et Sophia se sont rendues compte que c'était elle qui t'avait laissé entrer dans la maison. Ce sont elles qui t'ont dit. Tais-toi, peu importe qui m'a prévenu. L'important, c'est de l'avoir appris juste avant. De faire l'erreur de t'épouser. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu sais que je t'aime. Tu avais promis de ne plus m'abandonner. Viens, on va voir Célia. Cesse de faire semblant. On ne sait pas où a disparu Célia, c'est un mystère. Je suis sûr que toi, tu sais où elle est. Non, j'ignore où elle est, je te le jure. Mais elle doit bien être quelque part, il faut la retrouver. Il faut la retrouver, c'est la seule personne qui peut prouver que ce que je dis est vrai. Célia était présente, elle a bien vu que je n'avais rien fait. Elle te dira que c'était un accident, que c'est la faute de personne. Si c'est vrai que tu n'y es pour rien, pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu me l'as caché? Mais j'avais très peur, j'étais affolée, je craignais. Non! Tu n'as rien dit parce que tu détestais Sonia. Tu ne voulais pas la sauver. Ce que tu voulais, c'est qu'elle meure parce que tu ne supportais pas que je sois heureux avec elle. C'est justement au moment où tu aurais le plus besoin de mon aide que je suis clouée au lit. Je ne suis plus bonne à rien, je ne suis plus qu'une charge pour toi. Non, je t'interdis de dire ça, c'est faux. Tu vas guérir et bientôt tu seras sur pied. Mais en attendant, tu dois te soigner, rester au lit et surtout te reposer comme Marc te l'a dit. Oui, ma chérie, mais au moins je peux encore t'écouter. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Comment ça, tu n'as rien? Je te connais par cœur, je sais quand ça ne va pas. Alexandre m'a raconté que Ruby et lui s'étaient retrouvés à la plage. Et qu'il allait l'épouser. Ils vont se marier? Et ce pauvre Hector? Connaissant Ruby, elle se fiche pas mal de faire souffrir Hector. Et toi, tu souffres pour Alexandre, pas vrai ma chérie? Parce que tu sais bien que Ruby ne fera pas de lui un homme heureux. Elle le fera encore souffrir. Oui, seulement il n'y a pas que ça qui me préoccupe. Ce que je vais te dire est horrible, je te préviens. Je suis sûre et certaine que Ruby était avec Sonia quand celle-ci est morte. Oh, quelle horreur, c'est pas vrai. Oh, je suis désolée. Pardonne-moi, je n'aurais jamais dû te le dire. Il vaut mieux que je ne te parle pas de Ruby. Continue, ça va, ne t'inquiète pas. Allez, continue, je t'écoute. Dis ce que tu as sur le cœur, si ça peut t'aider. Je ne tiens pas à ce que tu te ruines la santé à cause de Ruby, tu m'entends? Elle est méchante et cynique. Elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit que je n'avais aucune chance en amour et qu'elle m'avait encore vaincue. Et moi, je te dis qu'elle a tort. C'est la vérité, elle a raison. Elle m'a d'abord pris Hector. Et maintenant, en me prenant Alexandre, elle me brise le cœur. Lorsqu'on était ensemble à la plage, j'ai essayé de te dire ce qui s'était passé avec Sonia. Tu te souviens, j'avais même insisté pour qu'on parle d'elle. Et tu m'as dit de me taire. Comment j'aurais pu imaginer qu'il s'agissait de quelque chose d'aussi grave que ça? Comment est-ce possible que tu n'aies rien dit? Pourquoi avoir attendu pour m'avouer quelque chose d'aussi important? Si ma mère n'avait pas parlé, si ma sœur et Maribel n'avaient rien soupçonné, tu ne me l'aurais jamais dit, j'en suis sûr. Tu m'aurais laissé t'épouser en me cachant la vérité sur la mort de Sonia. Il faut que tu me croies, je t'en supplie. Non, celle que j'aurais dû croire depuis le début, c'est ma mère. Mais personne n'y faisait attention quand elle disait que tu venais la voir. Tu devais pénétrer dans la maison en cachette avec l'aide de Célia. Je comprends tout maintenant. Mais comment ai-je pu être aussi bête? Mais je te répète que c'était un accident. Je te jure que c'était un accident. Tu ne me convaincras pas.
Et je ne veux plus te voir, je veux que tu disparaisses de ma vie. Tu ne peux pas me dire ça, non. On allait être heureux, on allait enfin se marier. Non, je t'en supplie, tu sais qu'on peut pas vivre là sans... J'en ai assez! Je ne veux plus jamais t'entendre dire qu'on est fait l'un pour l'autre. Parce que je ne peux ressentir que du dégoût pour quelqu'un qui a assassiné mon épouse bien-aimée. Et mon enfant. J'en ai assez. Je ne supporte plus que Ruby continue à te faire du tort. Mais il y a une justice divine, et lorsque sera venu pour elle le moment de rendre des comptes, elle devra payer pour toutes ses fautes. Et je te jure qu'elle le paiera cher. Malgré sa méchanceté, je ne lui souhaite rien de mal. Oh, ma chérie. Parce que je sais qu'Alexandre aussi en souffrirait. Je n'ai pas d'autre solution que de l'oublier. Et peut-être qu'avec Ernesto, je pourrais... Oui? Comment va ma malade préférée? Alexandre, je ne suis pas une meurtrière. On ne peut pas tirer un trait sur tout ce bonheur qui nous attend, toi et moi, juste pour une erreur. C'est moi qui ai commis une erreur. Et je m'en veux. D'être tombé amoureux de toi. Non. Tu m'avais promis qu'on serait heureux et que rien ne pourrait menacer notre amour. Que rien ni personne ne pourrait jamais gâcher notre bonheur. Tu m'avais promis que jamais tu ne cesserais de m'aimer. Et ça, je l'avais promis à une autre Ruby. À une Ruby sincère. Honnête. Je croyais que tu avais changé, mais je vois bien que non. J'avais tort. Je n'y suis pour rien. Tu me connais mieux que personne. Tu sais bien que je serais incapable de faire une chose pareille. Je t'aime. Tu sais bien que pour moi, tu as toujours été le seul. Quand j'y pense, j'ai honte de ce qui s'est passé entre nous. Depuis que j'ai compris ce que tu avais fait à Sonia et à mon enfant. Je t'en supplie, écoute-moi une dernière fois. Va-t'en. Ne cherche plus à me revoir. Va-t'en, fiche le camp d'ici! Je veux que tu sortes de ma vie! Je ne veux plus jamais te revoir! Va-t'en! Sors de ma vie! Sors de ma vie! Sors de ma vie, Kyoto! Va-t'en! 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 Merci pour toute l'attention que vous me portez, docteur. Et de m'éviter d'aller à l'hôpital. Vous n'avez pas à me remercier. Je vous aime beaucoup. Et j'ai également beaucoup d'estime pour Maribel. Et moi pour toi. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Vous êtes un homme formidable. Quelqu'un qui n'hésite pas à se sacrifier comme vous pour laisser Christina épouser Gaetano ne mérite que de l'admiration. J'espère qu'ils seront heureux. Cela dit, en ce qui vous concerne, il va falloir que vous m'écoutiez quand je vous dis que vous avez besoin de repos. Sinon, je vous envoie à l'hôpital. Oh non, je refuse d'aller à l'hôpital. Au lieu de rester cloué au lit, je pourrais me lever et me rendre utile. Non, il n'en est pas question. Je vous interdis de vous lever. Et d'ailleurs, je vais augmenter les doses de vos médicaments. Oh non, docteur. Paula, si tu veux guérir, il va falloir obéir et faire tout ce que Marc dit. Tout ce qu'il te dit. Oh non. Ah non. Bien sûr que si. Oh, j'ai bien cru que j'arriverais pas au bout. J'ai fait du bon boulot, je vous ai tout réparé. Oui, je Ne sais ça. faites pas ces yeux-là, je vous ai rien demandé pour l'instant. Votre évier est comme neuf, ma Merci princesse. beaucoup, c'est bon. Laissez-moi. Combien ça me coûte? Pour ces beaux yeux, moi je suis prêt à vous faire un petit prix. Oui. Allez, 50 pesos. Hein? Ça va pas. Non, mais est-ce que vous m'avez bien regardé? Vous voulez que je vous dise? Et vous êtes en train d'essayer de me voler? Oui, vous volez un petit baiser, ma princesse. Je ne suis pas d'accord pour le prix, c'est du vol. 1 minute, je vais ouvrir. Ah, béni soit la plomberie qui me permet de temps en temps de rencontrer des créatures de rêve. Je te dérange? Oui. Oh, c'est pas vrai. Alors ça y est, voilà celui que tu attendais. Ton prince charmant. Bonjour. C'est sûrement un prince qui s'est transformé en crapaud. Oh, pourquoi tu dis ça? Enfin, ouvre les yeux, c'est un vrai gentleman.
Il n'a rien d'un gentleman. C'est le plombier, d'accord? Il s'appelle Onésimo Tercero. Segundo, madame, Segundo. J'aime pas qu'on écorche mon nom, Segundo. Comment allez-vous? Débordante et rubiconde dame. C'est merveilleux. Vous allez me faire rougir. Je suis ravi de faire votre connaissance. Bon, monsieur, vous avez terminé votre travail. Vous devriez venir voir mon étal. Je vends des crêpes de maïs, c'est un délice. Oh, les miennes sont les meilleures du coin, pas vrai, Dolores? Dolores? Dolores, c'est la souffrance que je ressens douloureusement dans mon cœur, en ressentant votre distance et votre mépris, ma princesse. Qu'est-ce que vous êtes romantique? Ne vous méprenez pas, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais à la princesse aux yeux de biche. Qu'est-ce qui se passe? Loretto, Je suis là. il ne m'a pas cru. Qu'est-ce qui t'arrive, Trésor? Il a refusé de me croire. Alexandre ne veut plus me voir. Mais je ne comprends pas. Il Pour croit quelle que raison? je l'ai tué. Il croit que j'ai tué Sonia. Oh, quelle horreur. Oh, Trésor, Loretto, calme-toi. il croit que je suis responsable de la mort de Sonia, mais je te jure que c'est faux. Je ne suis pas une meurtrière. Je te jure que je ne l'ai Calme-toi. pas tuée. Je sais que tu es innocente. Tu n'as pas besoin de me le jurer. Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu voulais lui en parler à la plage? Tu m'avais même assuré que ce serait ta meilleure défense au cas où quelqu'un se Oui, je lui ai mettrait... expliqué comment ça s'était passé, mais il a refusé de me croire. Qu'est-ce que je vais faire, Loretto? Calme-toi, calme-toi, ma chérie. Ça va s'arranger, ne t'en fais pas. Excuse-moi, mais comme tu n'as pas répondu... Alexandre... Ça ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu avais raison. Ruby est bien responsable de la mort de Sonia. Sa mort m'avait fait souffrir, mais maintenant... c'est encore pire. J'ai mal, j'ai comme un poids au cœur. Mais quel imbécile! C'est odieux d'avoir fait ça. Pourquoi je ne l'ai pas protégée? Pourquoi je n'ai pas cru Sonia? Mais qu'est-ce qui m'a pris de croire Ruby? Comment ai-je pu être aussi stupide pour la défendre alors qu'elle n'a pas hésité une seconde à tuer ma femme et mon enfant? C'est fini maintenant. Tout cet amour que je ressentais pour elle s'est changé en haine. Je devine bien à quel point tu souffres. Mais attiser cette haine n'avancera à rien. Tu continueras à souffrir si ton âme est pleine de rancune. Ce n'est pas bien pour toi, Alexandre. Marie-Belle. J'ai douté de toi. De ma sœur aussi. De tous ceux qui m'entourent. Je te prie de me pardonner. Je voulais à nouveau croire en Ruby. Mais tu avais raison. Elle ne mérite pas ça. Elle est monstrueuse. Elle ne changera jamais. Alexandre. Pourquoi il m'arrive ça juste au moment où on allait enfin être heureux tous les deux? C'est la faute de l'infirme, tout ça. Que vient faire Marie-Belle dans cette histoire? C'est elle et l'idiote de Sophia qui ont décidé de monter la tête à Alexandre. Elles ont interrogé cette abrutie de Célia. Célia, mais oui, bien sûr. Tout vient d'elle. C'est pas elle qui t'a dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour Sonia? Si, mais elle a pris peur, elle s'est débinée. Cette maudite infirme lui a fichu la trouille. Et elle a détruit mon bonheur avec Alexandre. Estime-toi heureuse que Marie-Belle n'ait pas fait en sorte qu'Alexandre te plante à l'église comme tu avais forcé Hector à le faire avec elle. Tu as été près de moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je te dois beaucoup. Parce que je suis ton amie. Et parce que je t'aime beaucoup. Je n'ai pas su bien apprécier ton amitié. Je ne t'ai pas cru.
Je trouvais que tu exagérais le jour où tu t'es mise en colère en nous voyant ensemble. C'est vrai ce que mon père disait. J'étais vraiment aveugle. Ça ne sert à rien, Alexandre. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Bon, je vois que tu as bien récupéré et... J'espère qu'à partir de maintenant, tu pourras trouver au sein de ton foyer tout le soutien dont tu as besoin. Merci, Elena. On a eu de la chance pour le voyage de retour, on n'a pas eu de contretemps cette fois. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas eu de panne de voiture, ni de cabane en plein milieu de la forêt, et pas d'araignée. Bon, je vais m'en aller. Je vais te laisser, tu dois avoir certaines choses à régler avec ta femme. Prends bien soin de toi. On se verra au bureau. Bonsoir. Oui. Paula? Tout va bien, Paula? Paula? Ruby, où es-tu? Réponds. Monsieur, une visite. Paula? Comment ça va? Mal. Oui, je me sens très mal. Je commence à en avoir assez que Ruby fasse souffrir ma petite fille. C'est pour ça que je viens vous voir. Et pour vous apprendre certaines choses que vous devriez savoir depuis longtemps. On dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Et les vôtres reflètent la tristesse. J'ai l'impression que vous avez largement payé tout le mal que vous avez fait à Maribel. Vous êtes venu pour me dire ça? Non, je suis venue vous dire la vérité. Ça ne va pas? Vous vous sentez mal? C'est que j'ai décidé de me servir du peu de force qui me reste pour essayer de protéger ma petite fille de la méchanceté de Ruby. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas envie de vous écouter si c'est pour dire du mal de mon épouse. Je ne peux pas parler d'une autre manière de quelqu'un qui a quelque chose à voir avec la mort de Sonia. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle se trouvait... Ruby était dans cette maison lorsque Sonia est morte. Ruby était chez Alexandre? Oui, et ce n'est pas tout. Ils étaient tous les deux à la plage. Et c'est là qu'elle... Paula! Qu'est-ce qui se passe? Dora! Dora! Venez vite m'aider! Je n'y comprends rien. Je n'ai vraiment pas de chance, je dois être maudit. Il faut surmonter ça. Je sais qu'en l'apprenant, la douleur d'avoir perdu Sonia et ton enfant s'est réveillée. Oui, papa. Je ressens comme une rage à l'intérieur de moi et une impuissance à l'idée que Ruby soit responsable de leur mort. Pourquoi, papa? Pourquoi est-ce impossible de retourner en arrière? Tu ne peux rien changer, les effacer? faits sont ce qu'ils sont. Et même si c'est difficile, il va falloir t'y résigner. Mais comment? Comment est-ce que je peux accepter que la vie soit aussi injuste avec moi? Ce que je voudrais, c'est punir Ruby de mes propres mains pour sa méchanceté, ses intrigues, tous ses mensonges. Ressaisis-toi, mon garçon, calme-toi. Réfléchis bien avant d'agir. Tu ne dois pas faire justice toi-même, il faut te maîtriser. Il y a des moyens légaux pour ça, est-ce que tu me comprends? Tu as raison. Si je peux prouver que Ruby est pour quelque chose dans la mort de Sonia, je ferai tout pour qu'elle aille en prison. Trésor, ça ne sert à rien de te mettre dans cet état et de t'angoisser si tu es convaincu de ne pas pouvoir le faire changer d'avis. Mais pourquoi, Loretto? Pourquoi faut-il qu'il m'arrive ce genre de choses? Si seulement je pouvais tout oublier, je voudrais oublier Alexandre. Notre amour est tout ce qui ne pourra plus jamais exister. Ça vaudrait mieux. Si tu n'avais pas connu Alexandre, tu aurais peut-être pu aimer ton mari et vivre une existence heureuse avec lui. Non, je ne pourrais jamais aimer aucun autre homme. Je le sais bien. Mais tu as déjà assez souffert, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut qu'Alexandre sorte de ta vie. Non, je ne veux pas. Il n'en est pas question. C'est la seule solution. Après ce qui s'est passé, il est évident que le destin vous a séparés pour toujours. Non, non, je ne peux pas accepter une chose pareille, c'est au-dessus de mes forces. Je sais à quoi ressemblerait ma vie avec Alexandre après les quelques jours qu'on a vécus. Et jamais je ne m'avouerai vaincue. Ni maintenant, ni plus tard. Hector!
Victor, qu'est-ce qui se passe? Comment va Paula? Je veux la voir, il Une faut à tout minute, prix je que veux je la bien vois, je écouter, veux savoir une comment elle va, je sais qu'elle est très malade. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Mais comment Maribel, je va-t-elle? regrette t'en supplie, infiniment. dis-moi Maribel, je comment regrette va-t-elle? beaucoup ta nourrice, c'est au plus mal. Où est-elle? Emmène-moi auprès d'elle, s'il te plaît, vite, je veux la voir. Paula. Ma chérie, je suis contente que tu sois là. Oui, maintenant que je suis là, tout ira bien. Tu vas voir, tout ira bien. Tu vas devoir guérir parce que... il faut que tu continues à t'occuper de moi. Tu sais que je suis capricieuse. Oh, ma petite chérie. Il faut que tu guérisses vite, tu sais pourquoi? Parce que je tiens beaucoup à toi. Parce que sans toi... sans tous tes bons conseils et sans ton amour, je ne pourrais jamais aller de l'avant. J'avais peur de te laisser, en fait. Et qu'il n'y ait plus personne pour te protéger. Paula, ne dis pas ça, tu vas me faire pleurer. Chérie, je sais que tu ne resteras pas toute seule. Tu es entourée de gens qui tiennent à toi et qui te protégeront. Tu es devenue une jeune femme très bien, très forte, très courageuse, qui ne se laissera faire par personne. Oh, je suis très contente, très fière de toi. Et je suis persuadée que tu seras heureuse. Parce que tu mérites de l'être. Arrête. Tu ne vas pas mourir. Ma chérie, le jour où je suis arrivée à la maison, quand tu étais encore toute petite, une nouvelle vie a commencé pour moi. Et j'ai tout de suite compris que jamais je ne pourrais me séparer de cette famille-là. Tu es ma petite fille. Ma petite fille chérie. Je t'adore. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours. Je voudrais que tu gardes un bon souvenir de moi. Non, je ne veux pas. Non, ne me laisse pas. Je ne veux pas. Non. Non. Non, non. Non, pourquoi tu me laisses? Je ne veux pas que tu t'en ailles. Non. Maribel, viens. Non. Viens avec moi. Non, je ne veux pas. Non, je veux Maribel. rester avec elle. Non, je ne peux pas la laisser. Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Oh. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, c'est pas possible. Calme-toi. Je veux qu'elle revienne. Calme-toi, Maribel, calme-toi. C'est pas vrai. Calme-toi. Pourquoi elle était avec toi? Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Elle était venue me voir pour me parler de Ruby. Elle m'a dit qu'elle était responsable de la mort de Sonia. C'est à cause d'elle. Il faut toujours que Ruby soit là dès qu'il m'arrive des malheurs. Calme-toi, je t'en prie. Ruby n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pour ta nourrice. Fiche-moi la paix. Laisse, Je t'interdis de me toucher. Ne me touche plus jamais, Hector. J'essayais de t'aider, Maribel. Je n'en veux pas de ton aide. Fiche le camp. Ma nourrice est morte à cause de ta femme, à cause de Ruby. Calme-toi, Maribel. Calme-toi. Viens avec moi. Du calme. J'ai envie de la voir, je veux la voir. Conduis-moi près d'elle, s'il te plaît. Je veux la revoir encore une fois. Francisco, je ne sais plus comment te le dire. Je t'aime, tu sais que je t'aime, mais je ne peux pas accepter cette bague, tu comprends? Mais si, tu peux. J'ai bien le droit de te faire un cadeau, non? Mais tu sais bien que... Accepte mon cadeau. C'est pas un engagement, c'est juste un cadeau. Une toute petite preuve d'amour. Je croyais pourtant avoir été claire avec toi et tu insistes. Je sais déjà comment ça va finir, on va encore se disputer. Mais non, tu n'en auras jamais marre de moi. Parce que tu m'aimes. Ne pars pas, mon amour. Je ne veux pas.
Oh, pardon. C'est pas grave, de toute façon, j'allais partir. Je suis venue te dire que je n'acceptais pas la décision que tu avais prise. Tu devrais réfléchir. C'est justement parce que j'ai pris le temps de réfléchir que je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu m'as cru coupable avant même de m'offrir la possibilité de te donner plus d'explications. Je n'ai pas besoin de tes justifications. Arrête de mentir et reconnais les faits. Non, je n'ai rien fait, il n'y a aucune raison. Je t'ai dit que j'étais innocente. Il va falloir que tu le prouves devant la loi. Je peux te jurer que tu vas payer pour tout. Papa, c'est atroce, j'ai besoin de toi. Oui, d'accord, je t'attends à l'hôpital. Si tu crois que tu me fais peur en me disant que tu vas m'envoyer en prison, tu fais fausse route. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est que ce soit toi qui cherches à me faire du mal. C'est toi qui oses me dire en face que je te fais souffrir, tu ne manques pas de culot. Après tout le mal que tu m'as fait. Tu t'es marié par intérêt avec mon meilleur ami Hector et tu n'as reculé devant rien pour détruire le bonheur et l'amour que j'avais trouvé avec une autre. Tu as tué ma femme et mon enfant. Non, je n'ai tué personne. Mon unique erreur a été de te quitter pour Hector. Et je l'ai largement payé en souffrant à chaque seconde de ma vie de ne pas t'avoir auprès de moi. Tu ne me feras jamais changer d'avis, tu peux me dire tout ce que tu veux. Oui, je vois que tu sais tenir tes promesses. Comment veux-tu que je tienne mes promesses après ce que tu as fait? Peu importe ce que tu crois maintenant. Tu me déçois. Je n'ai plus du tout confiance en toi. Mais je te prouverai que tu as tort, que tu te trompes. Célia te dira tout. Tu sais bien qu'on n'a plus de nouvelles d'elle. Tu la caches peut-être, tu en es capable. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour te prouver que je n'ai rien à voir avec la mort de Sonia et de ton enfant. Et une fois que tu sauras tout, écoute-moi bien. Tu te mettras à genoux et tu me demanderas pardon pour avoir douté de moi. Tout compte fait, ce fut un voyage plein d'embûches, assez mouvementé, mais également productif. Vous avez obtenu des choses intéressantes dans les négociations? Oui, bien sûr, Monsieur Torres a eu l'air d'être très impressionné. Hector a été vraiment génial, il a parfaitement su négocier. On en est sorti gagnant. Je perçois beaucoup d'admiration dans votre regard, Elena. Ce qui me laisse imaginer que quelque chose de plus intéressant que le travail vous a attiré dans ce voyage. Non. Inutile de vous imaginer quoi que ce soit, Hector ne vous ressemble pas du tout. C'est une qualité pour vous ou un défaut? C'est que Hector est très amoureux de Ruby et il serait incapable d'être infidèle. Vous êtes aussi idiots l'un que l'autre. Comment peut-il être fidèle à sa femme alors que Jerry a été son amant? Et en plus, vous le saviez. Vous auriez dû vous en servir comme arme et profiter de l'occasion. Ce n'est pas le genre d'arme que j'aime utiliser, monsieur le comte. J'ai les miennes. Et j'essaie toujours de jouer franc jeu. Elle n'a pas dû donner de résultat, votre méthode. Vous me décevez, Elena. Vous êtes trop faible avec les hommes. J'ai perdu mon temps avec vous, vous n'avez rien retenu de mes conseils. Je ne suis peut-être pas vraiment la personne que vous auriez voulu que je sois. Vous n'allez pas me croire, mais ça ne me dérange pas de faire preuve de faiblesse. C'est assez curieux. Parfois, de reconnaître ses propres faiblesses peut nous redonner des forces et j'en suis à un moment de ma vie où j'apprends à me connaître un peu mieux. Je vous ai fait mon rapport sur les négociations. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vais vous laisser. Je ne me suis pas trompé, j'avais vu juste. Merci de m'avoir prévenu, Camille. Je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? Paula vient de mourir. Oh, c'est pas vrai. Paula. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû l'ennuyer avec mes problèmes. Je lui ai dit que Ruby m'avait encore fait du mal. Et c'est pour ça qu'elle a voulu aller voir Hector. C'est ma faute, je n'aurais pas dû lui parler de ça. Paula est morte parce qu'elle voulait me protéger. Non, ne dis pas n'importe quoi. Il ne faut pas te culpabiliser, tu n'y es pour rien. Ta nourrice était gravement malade. Si je ne lui avais rien dit, elle ne serait pas sortie, il ne lui serait rien arrivé, elle ne serait peut-être pas morte. Ça ne sert à rien.
cœur avec toi. Je n'arrive pas à réaliser qu'elle soit morte. Je comprends ce que tu ressens. Mais là où elle est, elle doit être heureuse. Elle ne serait pas morte si elle n'avait pas été voir Hector pour essayer de me protéger de Ruby à cause de ce que je lui avais raconté. Mais de quoi parles-tu enfin? Elle est allée dire à Hector que Ruby était sûrement responsable de la mort de Sonia. Et elle a sans doute dû lui dire aussi que vous vous êtes retrouvés au bord de la mer. Hector. Ruby, Paula est morte. La nourrice de Maribel? Oui. Et avant de mourir, elle est venue me rapporter certaines choses que Maribel lui avait racontées sur toi. J'aimerais qu'on en parle un peu. Pourquoi Paula m'a dit que tu avais quelque chose à voir avec la mort de Sonia? J'étais allée voir Sonia ce jour-là. Je lui en voulais de t'avoir fait croire que j'avais une liaison avec Jerry. C'était faux. Au milieu de la discussion, elle est tombée de la passerelle et un bout de verre lui a sectionné la jugulaire. Ah oui? Quand je t'ai annoncé l'accident, j'ai prononcé les mêmes mots. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as fait semblant d'être surprise. Je n'ai pas osé le dire pour la simple raison que personne ne m'aurait cru. L'infirmière de la mère d'Alexandre était témoin, elle a vu que je n'y étais pour rien. Mais je ne savais pas si on me croirait, j'étais morte de peur, je te jure. Je suis ton mari, tu pouvais tout de même me faire confiance. Mais c'est toi-même qui ne m'as jamais fait confiance. C'est pour ça que je suis obligée de te cacher des choses. Si je t'en avais parlé, tu aurais imaginé que j'étais allée là-bas pour retrouver Alexandre. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit, parce qu'on avait déjà assez de problèmes comme ça. Maintenant, je regrette d'en avoir parlé à personne. Ils vont tous croire que je l'ai poussé. Pourquoi tu veux voir Hector? Pour savoir exactement ce que Paula lui a dit à propos de Ruby. Ça se passera bien, ne t'en fais pas. C'est toi qui as besoin de soutien plus que moi. La perte d'un être cher, c'est douloureux. Mais je suis là. Si tu as besoin de moi. Merci, Alexandre. Tu ne peux pas savoir ce que ça signifie de t'avoir à mes côtés pour traverser cette épreuve. Maribel? Ernesto, ma nourrice vient de mourir. Oui, je sais. Je suis allé chez toi et on m'a prévenu. Tu dois être désespéré. J'aimerais pouvoir t'aider. Je te remercie, mais personne ne peut vraiment m'aider. Elle était tellement importante pour moi. Ne t'inquiète pas. Je t'aiderai à surmonter ton chagrin. Compte sur moi. Alors, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Je viens de t'expliquer comment ça s'était passé. Il s'agit d'un événement si grave que j'aurais préféré l'apprendre de ta propre bouche sur le moment. Oh, j'en ai assez de répéter la même chose. Je viens de te donner les raisons de mon silence. Je te rassure, je suis prête à accepter n'importe quelle décision que tu prendras vis-à-vis de moi. Je suis rentré avec la ferme intention de te dire que je ne voulais plus qu'on se sépare et que je ne supportais plus de ne pas t'avoir à mes côtés. Et après ce que tu viens d'apprendre, j'imagine que tu vas prendre une autre décision. Tu as raison. Depuis qu'on est séparés, j'ai fini par comprendre que je devais apprendre à me débrouiller toute seule. Non, Ruby. Je ne pourrai jamais te laisser seule dans des moments difficiles. Tant plus que je n'ai jamais douté de toi une seconde. Tu plaisantes ou tu es sérieux? Ruby, je sais que tu serais incapable de tuer quelqu'un. Je te connais un peu. Et je sais que tu ne ferais jamais une chose pareille. Hector... Je t'aime, merci mon amour. Quand je lui ai fait les derniers examens, je me suis rendu compte que son cœur pouvait lâcher à tout moment. De toute façon, elle était en sursis. Il fallait s'y attendre. À quoi tu penses? Rien. Ce qui m'étonne, c'est de voir ce photographe et Maribel aussi proches. J'ose espérer qu'il n'y a rien entre eux parce que ce type ne m'inspire pas du tout confiance. Pourquoi? Maribel. Ma chérie. Papa! Viens là. Papa! Quelle tristesse de l'avoir perdu. Oui, c'est dur. Je sais que vous avez toujours été là pendant la maladie de Paula. Je vous en remercie. Je vais présenter mes condoléances à Maribel. Je vous accompagne. Je dois mettre Monsieur de la Fuente au courant de la procédure. Maribel a beaucoup de chagrin. Sa nourrice devait énormément compter pour elle. Vous êtes bien familier en parlant de Maribel. Comme si vous la connaissiez depuis longtemps. Non.
Mais depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, ça se passe plutôt bien entre nous. Ah oui? Oui. On sort ensemble maintenant. Je peux vous le laisser? Oui, bien sûr. Surtout, je compte sur vous. Entendu, docteur. Qu'est-ce que je vais devenir sans elle? Je n'imagine pas ce que va devenir ma vie maintenant. Sans elle, sans la Paula. Paula a eu une vie bien remplie. Elle était heureuse de pouvoir s'occuper de toi. J'ai tellement de merveilleux souvenirs avec elle. C'est pour ça qu'il m'est difficile d'accepter qu'elle soit partie pour toujours. C'est étrange. C'est un peu comme si j'avais perdu ma mère pour la deuxième fois. Mais il te reste encore une mère. Souviens-toi de ce que je t'ai dit il y a longtemps, que je t'aimais comme ma propre fille. Dans ce malheur, il y a au moins une consolation. C'est que Paula n'a pas souffert du tout. J'en suis certain. Merci pour ce que vous avez fait pour elle. Je l'aimais beaucoup. Moi aussi. Il faut que j'aille m'occuper des formalités avant que Maribel et son père prennent une décision. Veuillez m'excuser. En fait, toutes ces années où j'ai travaillé dans cette maison, Paula m'a soutenu. Je pouvais toujours compter sur elle. Je sais. Mon amour. Avec moi, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas aussi tendre. Christina m'aimait bien, mais ce n'était pas de l'amour. Tôt ou tard, Ruby aurait fini par le faire souffrir. Si elle a été capable de provoquer la mort de Sonia, il fallait s'attendre à tout avec elle. Ruby n'a jamais cessé de tourmenter ton frère. Et maintenant, tout cet amour s'est transformé en une haine terrible, qui ne lui fera pas de bien. Papa, je vous rejoindrai plus tard. Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis allé porter plainte. J'ai dénoncé Ruby pour le meurtre de ma femme et de mon enfant. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.